Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais vous présenter encore une variante, la variante distance Sudoku. Cette grille a été créée par un créateur allemand de grand talent qui s'appelle Christoph Seliger et qui faisait partie de l'équipe qui a créé des grilles pour le championnat du monde qui avait lieu en Allemagne en 2019. Et la grille que je vais vous montrer ici est une grille qui n'avait pas été retenue pour le championnat, certainement, simplement parce qu'il y en avait trop. Et Christoph Seliger l'a publié sur le site Logic Masters Deutschland dans les jours qui ont suivi le championnat du monde. Bien sûr, je mettrai un lien dans la description vers cette grille pour que vous puissiez l'essayer avant de regarder ma résolution. Et il y aura un lien plus généralement vers le site Logic Masters Deutschland sur lequel on trouve des tas d'archives intéressantes, notamment les archives des championnats d'Allemagne qui recèlent d'excellents problèmes, souvent composés par Richard Stolk, Jonas Greim ou Stefan Heine, bref, des créateurs allemands et néerlandais de très haut niveau. Parlons un peu de cette grille Sudoku distance. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, on observe qu'il n'y a aucun chiffre donné a priori dans la grille, et par contre, il y a des indices, des indications sur la droite de la grille. Alors, que signifient ces indications ? Elles signifient à chaque fois que sur une ligne ou sur une colonne, les endroits où on trouve les chiffres en question sont soumis à une contrainte. Par exemple, sur la première ligne, on lit 6, 8, 2.4. Ça signifie que le 6 et le 8 se trouvent dans cet ordre-là, le 6 plus à gauche, le 8 plus à droite, et à distance 4. Ça s'appelle Sudoku distance. Donc par exemple, on pourrait imaginer d'avoir le 6 à cet endroit-là, et 4 cases plus à droite, d'avoir non pas le 4, mais le 8. Je ne dis pas que c'est comme ça dans la grille à la fin, mais en tout cas, de placer le 6 ici et le 8 là, c'est cohérent avec cette indication. 6 à gauche, 8 à droite, distance 4 entre les deux. On va dire que ça, c'est une variante que j'aime beaucoup. Et en général, c'est vraiment construit pour ce qui est un chemin de résolution vraiment bien défini. Souvent, ça commence par les indices les plus grands, par exemple les distances les plus grandes. Là, on a une distance 7, ici aussi. Ici, une distance 8. La distance 8, c'est la distance la plus grande possible entre la première et la 9e case. Donc, je vais placer le 1 ici, le 9 là, et cet indice est utilisé. Il n'y a pas d'autre indice 8. Par contre, il y a deux indices de distance 7, et je vais prendre celui-ci pour exploiter le 9 qu'on a placé. Distance 7, ça veut dire ou bien première et 8e case, ou bien 2e et 9e case. Mais je ne peux pas placer le 7 dans la case où il y a déjà le 9, donc la seule possibilité, c'est première et 8e case. C'est donc un 7 ici, un 2 là. Et de la même manière, alors ce 7 servira certainement à un moment en rapport avec cet indice, mais là j'ai un indice de distance 7 avec un chiffre déjà placé. Même chose, c'est ou bien première et 8e case ou bien 2e et 9e, mais le 2 rend impossible cette dernière option. C'est donc que j'ai le 4 en première et le 5 en 8e. Donc on a fait comme ça, comme ça, comme ça. J'imagine qu'on va continuer comme ça. Regardons cet indice 3 et 7 à distance 6. Ça peut être première et 7e case, sauf que je ne peux pas mettre le 7 ici, puisqu'on en a déjà placé un. Donc je ne peux pas mettre le 7 ici. 7 ici, ça met le 3 en bas. C'est la seule possibilité qui reste. Est-ce qu'avec ça, on va pouvoir placer là ? J'ai bien l'impression que oui, puisque là, je dois placer un 9 à droite, mais ce 9 m'interdit ces 3 cases-là. Et si je mets le 9 ici, ça me met le 6 le plus à gauche possible. Donc, c'est la seule possibilité. Est-ce que ce 9 va nous donner quelque chose ? Non, j'ai pas l'impression quand même. Ce 6, pas non plus. Par contre, ce 1 va nous donner quelque chose relativement à cet indice, puisque le 1 qui doit être
en haut par rapport au 6 n'est pas là-dedans. Donc il est là-dedans, mais comme je dois réaliser une distance 5 avec le 6, la seule position valide, c'est le 1 ici et le 6 là. Et je regarde si ça nous donne des choses. Ah, c'est pas impossible qu'on ait quelque chose avec ça. Le 5, si je le mets ici, ça me mène le 9, 1, 2, 3, 4, 5 ici. Si je vais plus à droite, 5, ça nous mène le 9 ici, ce qui est impossible, ce qui est incompatible avec celui-ci. Donc en fait, la seule position, c'est le 5 ici, et 5 cases plus loin, le 9 là. Ensuite, ça donne des restrictions, tout ça, tous ces 9 qui sont là, donnent des restrictions sur le 9 ici, qui est plus vers la droite. Il ne peut pas être là, ni là, ni là. Et si je le mets ici, j'ai plus assez de place pour aller mettre le 2. Donc la seule position, c'est le 9 ici et le 2 là. Pourquoi est-ce que j'ai entouré ça? Ah, j'ai entouré ça à la place de ça. Donc j'imagine que vous avez dû hurler devant votre écran. Pourquoi il a fait ça? Eh bien parce que je me suis trompé. C'est la seule réponse. Ben justement, lui, est-ce que je peux le placer? Le 2 ne peut pas être là. J'ai encore 3... Non, 2, 3, 4, 5. Non, le 2 ne peut pas être là non plus. Mais j'ai encore 2 positions pour le 2. Pourquoi j'ai dit que je ne pouvais pas le mettre là? Ah oui, je ne peux pas mettre le 8 ici. Donc je ne peux pas mettre le 2 et 8 à cause du 2. Je ne peux pas mettre 2 et 8 à cause du 1. Il me reste 2 et 8, 2 et 8. J'ai encore 2 possibilités, je vais les noter. 2 ici ou là, 8 ici ou là. Et je regarde si verticalement c'est compatible. Pour le 8, j'ai rien qui gêne. Pour le 2, si le 2 est ici, ça me met le 1 là. Il n'y a pas d'impossibilité a priori. Donc, ça... Ah, lui, le 6. D'après ce 6, le 6 n'est pas là. Si je mets le 6 ici, ça envoie le 8 là. C'est la seule position qui reste. Si je cherchais à mettre le 6 plus à droite, il n'y aurait plus de place pour le 8. Est-ce que j'ai besoin de raisonner un petit peu plus en mode sudoku? Parce que là, j'utilise purement les indices de type distance. Je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de faire autre chose. Ce 6 et ce 7. Ce 7 et ce 7 et 3, là, c'est à distance 6 quand même. Donc il n'y a que 2 positions, le 3 ici ou là, le 7 ici ou là, je vais les noter. « 9 et 3, j'ai absolument... Bon, j'ai très peu de contraintes, on va dire. 6 et 7, 6 et 7 à distance 5, je ne peux pas mettre le 6 ici. Si je mettais le 6 ici, ça mettrait le 7 là. Le 6 ici, ça met le 7 là. Je ne peux pas mettre le 7 là, donc j'ai seulement cette position. Le 7, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais bien attention où je les place, hein, parce que vraiment... Qu'est-ce que je raconte? C'est pas un 5, c'est un 6. Il faut vraiment que je me surveille de très près. Ah ben voilà du sudoku. Ce 6 et ce 6 me disent que j'ai un 6 dans cette case. Un petit peu de vrai raisonnement de sudoku, pas juste de la variante. Ce 5 et ce 2, je vois que le 5 est restreint. 5, ça pourrait être 5 et 2. Ouais, chacune des 3 positions ici est encore envisageable. Ça paraît trop tôt pour se pencher là-dessus. Si je regarde ce 1 et 2, le 1 ne peut pas être là à cause de lui. 1, ça me mène le 2 ici. 1, ça me mène le 2 ici, c'est impossible. Donc en fait, j'ai une seule position. 1 ici, 2 là. Et ça me permet de résoudre
cette ambiguïté ici. Le 2 ne peut pas être ici, il va être là. Donc c'est le plus à gauche. 2 ici, 8 là. Et ça commence à être bien avancé au niveau de l'utilisation de tous ces indices. Tiens, cette colonne est très encombrée déjà. Pour ce 1 et ce 4, il n'y a sûrement pas des tonnes de possibilités. En fait, le seul endroit où il reste une distance 3, c'est ici et là. Ici, ça nous mène là. Ici, ça nous fait sortir de la grille, presque. Donc, en fait, j'ai le 1 ici et le 4 là. Est-ce que ça me restreint ce 1 et 2? Ben oui, parce que d'après ces deux, le 2 ici est là-dedans. Mais ce 1 et ce 1 font que le 1 ne peut pas être là, donc c'est forcément 1 ici et 2 là. Est-ce que ça me dit quelque chose sur ce 5 et ce 2? Je crois que ça commence à être bien restreint, parce que le 2 ici ne peut pas être là-dedans. Il ne peut pas être là-dedans, puisqu'il faut aller en bas pour avoir le 5. Donc le 2 va être ici ou là. Et je pense que j'ai pas plus de restrictions pour le moment. 1, 2, 3, 4, ça me met le 5 ici ou là. Mais si je regarde cet indice, 5 et 3, à distance 2, ah bah oui, le 5 pourrait être ici et le 3 là, et il n'y a pas d'interdiction. Cette colonne commence à être bien remplie. Raisonnons un peu en sudoku. Il manque le 7, mais d'après lui, le 7 n'est pas là. Le 7 est en bas. En haut, il nous manque le 6 et le 3. Et d'après ce 6, c'est 6 ici et 3 là. Ce 3 va permettre de résoudre ce qui se passe ici. C'est 3 ici et 7. D'ailleurs, ce 7 aurait permis de le décider aussi. Donc, ce 7 et 3 est résolu. Dans ce bloc 3-3, il me manque un 4 et un 5. Pour le moment, je n'ai pas la réponse. 9 et 3 ici, ça semble encore prématuré de se pencher dessus. Ah, je remarque dans le 2 ici, le 2 ici, me disent qu'il y a un 2 dans cette case. De même, ce 1 et ce 1. Oui, là, c'est le bon moment pour faire du sudoku. Disons des raisonnements de sudoku standard, pour être plus précis. Là-dedans, il me manque 7, 8 et 9. J'ai donc un 7 parmi ces deux cases. Ici, c'est un 8 ou un 9. Si je regarde les deux, 2 et 2 et 2. Donc ces deux-là me disent que je n'ai pas de 2 ici. 2, donc le 2 est là, dans cette colonne. Dans cette ligne, il me manque un 1, un 4 et un 8. Je sais juste qu'ici, ça va être 4 ou 8. Ici, c'est 8, 9 ou 3. Donc, je vais mettre ici 3 ou 8. Ici, 3, 8 ou 9. En bas, c'est 1, 4 ou 8. Je n'ai vraiment rien pour lever l'ambiguïté pour le moment. Ici, 4, 8 ou 3. Je vais placer bourrinement. Ouais. Ah, le 3 ne peut pas être ici, puisque sinon, d'après cet indice, ça mettrait le 5 là, et ça rentrerait en conflit avec celui-ci. Donc le 3 n'est pas ici, le 3 est forcément là, et ça me permet de résoudre ceci. Je mets le 5 là, et ça résout aussi le 5,2 qui est là. D'accord. Donc il me manque 4 et 8 à cet endroit, et ça résout cette paire de 4 et 5 de cette manière. Là-dedans, il me manque un 1, et d'après ces deux-là, c'est comme ceci.
Il me manque 3 et 6 dans cette colonne. Là-dedans, c'est un 4 et un 8, j'ai rien pour décider. Cet indice-là est résolu. Donc en fait, dans les indices relatifs à la variante, il manque juste à placer 9 et 3. Donc ça peut être 9 et 3 comme ça, là non parce qu'il y a déjà un 3, 9 et 3 comme ça. Donc en fait, il y a deux possibilités, ou bien c'est 9, 3 comme ça, ou bien c'est 9, 3. Ce qui est sûr, c'est que dans cette case, c'est un 9 ou un 3, ça peut rien être d'autre. Là-dedans, il me manque 5, 7 et 8. 5 ou 7 ici. Sur cette ligne, il me manque 2, 5 et 8. C'est bien ça. D'après ce 2 et ce 5, ici c'est un 8. Et ça résout ce 8 et ce 4. Ce 8 à son tour vient résoudre ceci. C'est un 9 qui élimine des possibilités. Là j'ai 3 et 8, donc je n'ai pas de 8 là-dedans. Le 8 de la dernière ligne est donc en bas à droite. Ça résout aussi le 4 à cet endroit. Dans cette case, le seul chiffre qui me manque, c'est un 9. Et ça va résoudre mon 9, 3 de cette colonne. C'est forcément 9 ici et 3 là. Et par conséquent, tous les indices de type distance sont résolus. Il me reste juste à terminer par Sudoku standard. Sur cette ligne, il me manque un 2 et un 5. Donc ça fait 2 et 5. Ici et là, 4 et 9. Donc d'après ça, 4 et 9. Sur cette ligne, il me manque 1 et 5. C'est forcément comme ça. Ça résout ce qui est tout en bas. Je n'ai pas effacé le bon. C'est un 4 ici. J'ai un 8 ici qui me résout ce 3 et ce 8. Ici et là, c'est un 7 et un 8. Donc d'après lui, 7 et 8. Sur la troisième colonne, il me manque un 3. Il ne faut pas non plus que j'aille trop vite, sinon je risque de faire une erreur, ce qui me contrarierait. Sur cette colonne, il me manque encore un 5 et un 8. D'après le 8, c'est comme ça. Ce 5 élimine ceci. 7, 7. Là, ça peut pas être un 8 ici, c'est donc un 8. Un 6 au milieu. Là-dedans, 5 et 6. Juste à côté, il me faut 4 et 7. Tiens, ceux-là, je ne les ai pas encore. Dans la colonne du milieu, il me manque 7 et 9. Donc 7 et 4 comme ceci. Sur la ligne de milieu, il me manque un 4. Et le dernier chiffre à placer est un 3. Et voilà, ça y est. Ce Sudoku distance est résolu. Donc pour récapituler, j'ai commencé par les grandes distances. J'ai vu qu'à chaque fois que je plaçais des chiffres, ça éliminait des possibilités a priori sur les distances un petit peu plus courtes. Et j'ai pu comme ça suivre le chemin qui avait clairement été tracé par Christophe Zeliger pour faire le début. Je pense que vers la fin, il y avait moyen de se disperser un petit peu plus. Mais c'est vraiment, il y avait vraiment un chemin initial qui était flagrant, disons flagrant quand on a l'habitude d'interpréter les indices comme ceci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Sudocanard.